Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Halloween est si célébré, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux endroits du monde? Pourquoi les gens, année après année, continuent-ils de décorer leur maison avec des citrouilles effrayantes, des costumes macabres et des histoires d'horreur? Que se cache-t-il vraiment derrière cette célébration qui semble être seulement un divertissement innocent pour les enfants et les adultes? Peut-être, comme beaucoup, pensez-vous qu'Halloween n'est rien d'autre qu'une fête culturelle, une occasion de s'amuser, de se déguiser et de récolter des bonbons. Mais est-ce vraiment tout? N'y aurait-il pas quelque chose de plus sombre, quelque chose qui va au-delà de ce que nous percevons en surface? Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur l'histoire d'Halloween, ses origines et tout ce qu'elle représente véritablement. Vous serez surpris de découvrir qu'Halloween, loin d'être une simple fête joyeuse, porte en elle une série de symboles et de pratiques aux implications spirituelles sérieuses. Nous parlerons de ce qui se cache derrière cette date et discuterons, à la lumière de la parole de Dieu, s'il est réellement approprié pour un chrétien et sa famille de participer à cette célébration. En tant qu'enfants de la lumière, il est important de discerner si nous nous engageons dans quelque chose qui nous édifie ou, au contraire, si nous ouvrons des portes dangereuses pour nos vies et celles de nos proches. Halloween puise ses racines dans les festivals celtes, en particulier le Samhain, une célébration marquant la fin de l'été où l'on croyait que le voile entre le monde des vivants et celui des morts s'amincissait. Les Celtes pensaient que dans la nuit du 31 octobre, les esprits des défunts revenaient sur Terre. Et pour se protéger, ils pratiquaient des sacrifices humains et animaux afin de calmer le Seigneur de la mort, en se déguisant de manière effrayante pour tromper ou éloigner les mauvais esprits. Ces sacrifices et rituels démontrent la gravité des origines d'Halloween et leurs profondes implications spirituelles, que l'on ne peut ignorer lorsqu'on analyse le véritable sens de cette célébration. Encore aujourd'hui, de nombreuses pratiques que nous voyons dans Halloween moderne sont les échos de ces anciennes traditions païennes. Posez-vous cette question. En tant que chrétiens, devons-nous participer à des célébrations qui trouvent leur origine dans les cultes de la mort et de l'occulte? En plus de ces origines, il y a aussi la question de la convenance et du témoignage chrétien. Bien qu'Halloween soit largement accepté comme une célébration culturelle, cela ne signifie pas qu'elle soit sans danger ou bénéfique sur le plan spirituel. Souvent, les pratiques culturelles s'infiltrent subtilement dans nos vies, normalisant ce qui va à l'encontre des principes de notre foi. En tant que chrétiens, nous devons examiner et discerner si ces traditions culturelles reflètent vraiment les valeurs de l'Évangile. Nous devons aussi être attentifs aux influences qui peuvent même surgir au sein de nos communautés religieuses. Malheureusement, certaines églises se sont éloignées des valeurs chrétiennes et se sont rapprochées du monde, en permettant des célébrations comme Halloween dans leur contexte. Cela montre l'importance de discerner entre le véritable évangile et des pratiques compromises. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6,12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Nous devons réfléchir à la permissivité et à la convenance de nos actions. En participant à des fêtes comme Halloween, ne risquons-nous pas, même indirectement, de soutenir des pratiques contraires aux valeurs de l'Évangile? En nous déguisant ou en décorant nos maisons avec des symboles macabres, reflétons-nous vraiment la lumière de Christ ou nous laissons-nous emporter par une culture qui, bien souvent, contredit les enseignements de la Bible? Il est aussi important de réfléchir à la différence entre culture et foi. Toute tradition culturelle n'est pas compatible avec ce que nous professons comme vérité. Comme il est écrit dans Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset nous rappelle que nous devons être prudents lorsque nous embrassons des pratiques culturelles, cherchant toujours à renouveler et aligner nos vies avec les principes de la parole de Dieu. Il est essentiel d'enseigner à nos enfants à discerner ce qui est juste. La culture, souvent, cherche à normaliser des pratiques contraires à notre foi, et en tant que chrétiens, c'est notre rôle de remettre en question ce qui nous est présenté. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher les enfants de participer, mais de leur montrer, avec amour et patience, pourquoi nous choisissons un chemin différent, pourquoi nous refusons de célébrer ce qui promeut la peur, la mort et l'occulte. Comme il est écrit dans Matthieu 22:32, « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Ce passage nous rappelle que Dieu est un Dieu des vivants et non des morts, renforçant l'idée que nous ne devons pas participer à des célébrations qui exaltent la mort et l'occulte. Dieu déteste la mort, car elle est le fruit du péché, tandis qu'Halloween célèbre justement la mort et l'occulte. Participer à cette célébration va donc à l'encontre de la nature même de ce que Dieu représente. En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que nous avons été appelés à choisir la vie et à rejeter tout ce qui nous éloigne de Dieu. Comme il est également écrit dans 1 Pierre 2, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Ce passage nous rappelle que, comme chrétiens, nous avons été appelés à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres, et que nos actions doivent refléter cette identité en évitant tout engagement avec des célébrations qui contredisent les valeurs de lumière et de vie. Jean 3,19 nous dit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans la lumière et à rejeter les ténèbres. Participer à Halloween signifie, d'une certaine manière, adopter une célébration qui promeut des éléments de ténèbres, de l'occulte et de la mort. Nous devons sérieusement réfléchir à ce que nous choisissons de célébrer et si cela honore vraiment notre foi en Christ. Éphésiens 6,4 nous rappelle « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Ce verset nous enseigne que notre responsabilité va au-delà de la simple interdiction, mais implique un rôle actif d'éducation avec sagesse et amour. De plus, il est important d'offrir des explications claires sur les raisons pour lesquelles nous évitons certaines célébrations. Par exemple, au lieu de simplement dire « ne participez pas à Halloween », expliquez que cette célébration est liée à des éléments de peur, de mort et d'occulte qui ne favorisent pas la paix et la lumière que Dieu nous offre. Partagez des exemples concrets, regardez des films ou lisez des histoires qui transmettent des messages positifs, créez des moments en famille qui soient agréables et qui renforcent les enseignements bibliques et écoutez les doutes et les préoccupations de vos enfants. De cette façon, ils comprendront non seulement ce qu'il faut éviter, mais aussi les raisons spirituelles et personnelles qui sous-tendent cette décision. Nous devons être présents, les guidant sur le bon chemin, leur apprenant la différence entre la lumière et les ténèbres, et leur offrant des alternatives qui les fortifient dans la foi. Amener nos enfants à l'église, leur enseigner à prier et à comprendre la parole de Dieu sont des étapes essentielles pour qu'ils grandissent avec discernement et sagesse, sachant choisir ce qui plaît à Dieu et rejeter ce qui pourrait les éloigner de lui. Comme il est écrit dans Proverbe 22,6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Nous devons apprendre à nos enfants non seulement à connaître le chemin, mais aussi à y marcher côte à côte, assurant qu'ils soient fermes dans la foi depuis l'enfance. Enfin, il est important de parler des conséquences spirituelles. Participer à Halloween peut sembler un jeu innocent, mais il existe des témoignages d'enfants qui, après s'être impliqués dans ces célébrations, ont commencé à faire des cauchemars et à ressentir des peurs inexplicables. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 7,1, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Nous devons protéger nos enfants contre ces influences, en restant purs et forts dans la foi, en évitant toute forme de contamination spirituelle. La Bible nous avertit que le monde spirituel est réel et que nous devons être sobres et vigilants, car notre ennemi, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il pourra dévorer. Nous devons protéger nos enfants, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, en évitant toute exposition à des pratiques qui pourraient ouvrir des portes à des influences maléfiques. Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière, et en tant qu'enfants de lumière, nous devons être des exemples de foi et de discernement, non seulement pour nos enfants, mais pour tous ceux qui nous entourent. Rejeter ce qui nous éloigne de Dieu et embrasser ce qui édifie est un choix quotidien que nous devons faire avec courage et détermination. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie dans cette marche. Et souvenez-vous, nous sommes ici pour grandir ensemble dans la foi et dans la vérité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si ces paroles ont eu du sens et vous ont aidé à comprendre ce qui se cache vraiment derrière Halloween, partagez-la avec vos amis et votre famille. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire vraie derrière cette date et pourraient, sans le savoir, s'exposer à des dangers spirituels. Ensemble, nous pouvons diffuser la vérité et protéger nos familles des influences négatives qui nous entourent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci et d'activer la cloche pour être notifié dès que nous aurons de nouvelles informations à partager.